Bonsoir et bienvenue. Alors, avec ces énergies bienveillantes d'amour et de lumière de Noël, où les anges sont très présents autour de nous, j'ai voulu savoir quels étaient les messages célestes qui nous étaient adressés. Donc, pour cela, j'ai sorti ma petite panoplie au niveau des oracles. Donc il y aura l'oracle de Marie, Mère universelle, il y aura l'oracle de Jésus, le message d'amour de Jésus, les anges aussi, les sigils, et voilà, message d'éveil, et même un petit cadeau bonus, il y aura une réponse angélique, donc vous pourrez poser une question. Voilà. Donc voilà, je vais vous faire part des messages célestes, des messages divins qui m'ont été envoyés au travers des cartes. Donc voilà, 3 choix, 3 tas, 3 choix. Vous voyez, le premier avec voilà, le petit cerf. Hop, magie de Noël. L'ange. Tous sont dans des bulles de protection, des bulles magiques, et le Père Noël, bien sûr. Voilà. Et pour commencer, il y aura des messages en commun pour tous. Donc, je vous laisse choisir et moi, je m'installe. Alors, pour tout le monde, avec l'oracle de Marie, Mère universelle, nous avons Notre-Dame de la porte intérieure. Voilà. Alors, une carte qui nous invite à entrer à notre intériorité, justement, hein. Avec cette période hivernale, c'est très approprié, hein, pour être à l'écoute de notre cœur, de notre lumière intérieure, de notre cœur, afin de recevoir les messages, justement, les inspirations divines de la source. D'être dans cette réceptivité, elle nous dit aussi que quelles que soient les épreuves que l'on traverse, les expériences de vie que l'on fait, plutôt, quelles que soient les expériences de vie que l'on fait, que ce soit des épreuves, des défis ou des moments heureux, elle est toujours là, présente. Elle veille sur nous, ses enfants, hein, puisque c'est la mère universelle. Et que la vie, bien sûr, est un chemin initiatique. Donc le 19, c'est aussi le soleil, hein, donc se reconnecter à son soleil intérieur, à cet amour, cette énergie qu'on a en soi, cet amour pour mieux se reconnecter, pour mieux trouver la lumière aussi, et la faire briller à l'extérieur, surtout quand on est un peu égaré. Voilà. C'est vraiment une carte de reconnexion, voilà, d'intuition, hein, se reconnecter, donc d'ouverture du chakra coronal et du 3e œil aussi en même temps, sur cette intuition-là. Alors, je ne sais pas comment faire pour éviter, peut-être on a évité d'avoir trop de... Ah. Là. Voilà. Donc, je vais vous faire part du message. Donc, voilà, c'est se reconnecter à son cœur, hein, à son fort intérieur, entrer en introspection pendant cette période hivernale pour justement aller chercher toute cette énergie d'amour, hein, énergie vitale et qui nous permet d'y voir beaucoup plus clair dans les désirs, nos véritables désirs, hein, ce qu'on a envie de réaliser dans cette matière-là et ce qu'on a envie de transmettre, de diffuser aussi. C'est une énergie aussi, bien sûr, de guérison. Mes initiations sont sacrées, et quels que soient les événements qui semblent se dérouler dans ta vie, je suis derrière toi. Je te guide toujours vers ton cœur, car c'est dans ce temple sacré qu'est conservé le plus précieux des trésors.
Pour acquérir ce trésor, tu auras besoin de courage, de confiance et de foi. Je te confère volontiers ma grâce, mon enfant, sans aucune restriction. Tu dois cultiver ta foi en moi, car c'est elle qui te donne le courage d'accomplir ce voyage. Tu obtiendras en retour des richesses qui dépassent l'imagination. Donc, c'est aller chercher ces dons intérieurs et cette richesse intérieure, et surtout avoir foi en l'univers, confiance en soi pour avancer dans la vie. Voilà. Et en ayant cette paix intérieure, ça permet aussi d'avoir une certaine paix intérieure, une certaine sérénité pour avancer. Avec les messages d'amour de Jésus, nous avons la paix, soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Donc voilà, c'est trouver cette paix intérieure aussi en soi. Trouver cette paix intérieure en soi et cheminer comme Jésus l'a fait aussi sur le chemin et apporter aussi cette paix autour de soi, la vibrer en soi et l'apporter à l'extérieur aussi en soi. Puisqu'on nous parle aussi de donner, et il vous sera donné. Donc c'est aussi donner de cet amour, faire part de nos propres richesses, que ce soit nos richesses intérieures, nos richesses spirituelles, nos richesses de cœur, que nos richesses aussi matérielles à partager, il vous sera donné en retour. C'est le flux universel de l'échange, du donner-recevoir, et que voilà, l'effet boomerang aussi un peu. On récolte aussi ce que l'on sème, dans cet esprit-là aussi. Donc se montrer généreux aussi avec les autres, et la vie se montrera généreuse avec nous. On nous parle de la loi d'attraction, donc il y a bien aussi le donner, le recevoir, que l'on reçoit ce que l'on vibre aussi, donc être dans cette paix intérieure, afin d'avoir de bonnes vibrations, de bons retours aussi. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Il y a une élévation spirituelle qui se fait, on est beaucoup plus reconnecté justement à sa richesse intérieure, à son cœur, et on libère certains dons, et du coup on est attiré par d'autres personnes, et d'autres opportunités se présentent aussi sur notre chemin qui correspondent mieux à ce que l'on est, ce que l'on ressent au fond de soi. Et avec ces poissons-là, vous voyez, la 3 et la Trinité qui nous guident aussi pour aller vers beaucoup plus de créativité intuitive, et poser des actes inspirés. Et l'archange Raphaël est toujours là, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Donc pour nous guérir, que ce soit des santé physiques ou des santé émotionnelles, psychiques, voilà, c'est pour guérir le cœur, il est là, l'archange Raphaël est là. On nous parle bien sûr d'abandon, du coup aussi, donc se confier ses soucis aussi à l'univers, pour avancer et avoir surtout l'esprit en paix, l'esprit en paix, se reconnecter à cet amour aussi, pour guérir aussi, pour le diffuser, pour se guérir, pour aimer, pour être dans cet état apaisé, déjà intérieurement, puisque ce qu'on vibre à l'intérieur, on a maintenant conscience que on l'attire à l'extérieur, en fait, et aussi que les gens, les autres sont notre propre miroir, donc on peut changer d'activité, comme aussi changer d'entourage, d'amis, de métier, voilà. En tout cas, il y a un lâcher prise, on demande de lâcher prise, il y a un abandon à faire, lâcher prise et se confier à l'univers, que ce soit ses soucis, ses peurs, ses doutes, comme ses rêves, justement, et un certain lâcher prise dans cet abandon qui va permettre une libération. On voyait qu'il y avait l'archange Raphaël, donc il y a des blessures à guérir, une certaine libération qui va se faire, du coup, grâce à cet abandon, à ce lâcher prise, cette foi en l'univers. On retourne à la foi en l'univers, Voilà, cette période d'introspection, on va permettre cet abandon, ce lâcher prise, cette libération,
On va se libérer de tout ce qui est entravé, hein, que ce soit des blessures, des vieilles croyances, des doutes, des peurs, et ce qui va permettre d'élever aussi notre âme avec l'oiseau, élever notre esprit, de nous reconnecter au divin, hein, en tout cas de libérer nos émotions. On est dans le chakra du plexus solaire, du chakra sacré là, et ça va nous permettre d'évoluer sur ce cheminement sacré, ce cheminement spirituel qui est sacré. Voilà, avec Sandalphon, qui est un maître, qui était un être incarné avant d'ascensionner. Voilà, donc qui nous dit aussi que tout est possible. On peut se reconnecter à notre part divine et nous élever spirituellement et grandir aussi humainement, parce que nous c'est un chakra sacré là. Donc c'est vraiment se reconnecter au désir sacré, à la source sacrée pour se réaliser qui on est dans la matière. Surtout que, alors là c'est les sigils qui nous parlent. Alors juste avant c'était les anges de l'Atlantide. Juste avant c'était les anges d'Atlantide. Celui-là c'est le sigil, voilà. Et ça nous parle de victoire, hein. Si on se libère en fait, et si on lâche prise, qu'on se libère, on va évoluer, on va aller vers la victoire aussi. La victoire que l'on va pouvoir ancrer dans la matière aussi. Là on est dans le chakra sacré, c'est le guerrier sacré Anaël. Donc il nous donne cette force d'aller de l'avant, de défier les obstacles, de s'élever et d'ancrer les choses dans la matière. Et vous voyez, il y a une jubilation aussi avec Métatron là, qui nous parle d'un certain enseignement spirituel que l'on a reçu. On avance sur cette élévation spirituelle et on en est tout heureux. Donc là, il y a vraiment sur les deux plans, sur le plan incarné, en tant qu'être incarné, on sent la victoire, on va vers une victoire. Et au niveau spirituel, on élève notre âme, on est dans cet état de jubilation. Voilà. Et avec les messages de lumière, une porte s'ouvre pour moi, hein, donc on est bien dans les messages de lumière. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présente à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà. Donc il y a vraiment cette libération, cette introspection va permettre une libération de tout ce qui nous bloquait. Et les portes vont s'ouvrir tout simplement. Mais il faut cesser de s'inquiéter, il faut cesser de vibrer des énergies basses, de douter. Il faut avoir confiance en soi et foi en l'univers, qui nous enverra aussi les bonnes opportunités, puisqu'on posera des intentions inspirées, des intentions en lien avec notre âme, nos désirs profonds. Et avec les messages d'éveil, voilà, les messages d'éveil, nous avons cette magnifique carte. J'entends, je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner. Les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Donc vous voyez, on a à nouveau se libérer de ses peurs, hein, se libérer de ses peurs, de voir la vie comme un enseignement, c'est un chemin initiatique. Hein. Toute expérience est bonne pour nous élever, nous faire grandir. Et voilà, il y a la volonté et trouver cette force intérieure pour aller aussi, volonté de croire intérieurement, de croître intérieurement. Hein. Donc c'est vraiment en lien avec aller chercher ses trésors intérieurs, hein. Ses richesses intérieures, ses dons, révéler qui on est. Voilà, et ça parle vraiment de libération. On est reconnecté aussi à son enfant intérieur. Hein. On voit une jeune fille, on croit à la magie de la vie, on se reconnecte à la source. Et on entend les messages divins du coup, parce qu'on est reconnecté à notre être divin. Et là, on voyait bien que les divins nous guident pour monter les marches de l'ascension, pour nous élever, aller vers cette porte, hein, vers un nouveau passage. On va vraiment vers un nouveau seuil.
Ce qui est très très fort en cette fin d'année aussi. Alors, pour le groupe 1, celui là, du cerf. Donc le cerf, c'est aussi reprendre symboliquement, le cerf, c'est le roi de la forêt, le roi des bois. Donc c'est aussi reprendre son pouvoir. Hein. Être le maître de sa vie. Alors là, nous avons notre dame de l'océan de la Renaissance. Voilà. Alors, magnifique oracle. C'est l'oracle de Marie. Voilà, je vous le mets comme ça parce que je ne peux pas le mettre. Voilà, il est trop petit. Voilà. Donc là, on voit bien que pour ce talent numéro 1, hein, on nous parle vraiment de renaissance. Qu'après une période très très sombre, vous voyez là, très très sombre, on va renaître en fait. Hein, grâce à cet océan, voilà, cet émotionnel, on a passé... je dirais comme une espèce, une petite nuit noire de l'âme aussi, en tout cas, une période sombre, des périodes sombres qu'il y a pu y avoir, et bien on va s'en sortir grandi en fait. S'en sortir grandi, on va renaître aussi. On va renaître, et on voit bien que 28, c'est une énergie yin, hein, qui nous amène à 8, à notre réalisation. Ces chiffres de la réalisation, à se réaliser, mais en tant qu'être complet. On est centré entre notre être spirituel et notre être incarné et on est connecté à notre âme pour agir. Ça fait 10, c'est la roue de la destinée aussi. Et on va vers le 1, vers notre unicité, vers qui on est vraiment et l'être que l'on doit incarner dans cette vie-là, l'être divin que l'on doit incarner dans cette vie-là afin de remplir notre mission aussi. J'encourage toujours ta croissance. Je sais quand les angles anguleux doivent être atténués et quand il est temps pour toi de recevoir la récompense de tes efforts. Laisse-moi t'aider à libérer une habitude karmique afin que tu puisses renaître maintenant à une nouvelle conscience. Laisse-moi t'aider à guérir ta vie de l'intérieur afin que l'extérieur puisse se transformer et refléter ta beauté intérieure et ta lumière spirituelle. Je te propose mon aide maintenant pour atténuer une force indépendante de ta volonté et assurer le succès de ta croissance. Donc voilà, on sort de notre part d'ombre aussi, hein, du passé, de ce qui a pu nous blesser par le passé, notamment dans nos vies antérieures, puisqu'il s'agit aussi de blessures karmiques à libérer là. Hein, et on est aidé par la Mère universelle et par Marie, hein, qui est là pour nous aider. Il suffit aussi de lui demander, en tout cas elle est consciente des efforts que cela nous a donné. On arrive, vous voyez, je vous avais dit à 10, hein, on arrive à la fin d'un cycle et on va vers un renouveau. Et voilà, on a pu trimer aussi, hein, pour en arriver là, mais en tout cas, on y va, on arrive au bout de la lune. On arrive au bout du tunnel, on va vers la lumière, vers notre renaissance. Et en parlant de karmique, il se pourrait aussi qu'il y ait des blessures d'abandon, des blessures d'abandon là, ou de rejet, puisque c'est la carte suivante avec les messages d'amour de Jésus. On nous marquait, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc là, voilà, pour moi, ça fait aussi résonance à une blessure d'abandon, puisque ça parlait de dette karmique, là. Et voilà, d'avoir foi que dans cette vie-là, on ne sera pas abandonné, hein, on ne sera pas rejeté, et surtout qu'on n'est point seul, hein, qu'on est toujours accompagné par l'univers, voilà. Par l'univers, et que... il est sur il nous entoure tout autour de nous, il est en nous aussi, à notre âme, cette part divine. Hein. Notre âme nous reconnecte à l'univers, au divin, la source sacrée qui est autour de nous. Hein. Il faut se reconnecter du coup à notre cœur pour le sentir. Et grâce à notre énergie yin aussi, on a vraiment l'énergie yin et le cœur avec ce verre. Hein. Mais voilà, pour moi, il y a une blessure la blessure de l'abandon qui ressort là. Et du coup, j'ai pris les cartes de guérir. Guérir avec les anges, avec l'aide des anges.
Et là, voilà, on nous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question, que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi d'attraction s'occupera de votre demande. On avait vu dans les énergies générales pour tous qu'il y avait cette fameuse loi d'attraction qui était là. Et que ce que l'on vibrait, bien sûr, on l'attirait aussi. Donc là, on nous disait voilà, qu'il fallait cesser aussi d'être nerveux, se reconnecter à notre part divine, notre part angélique qui est en nous, hein, et que notre mission de vie est peut-être, voilà, et certainement aussi de rendre service. Et dans ce rendre service, c'est aussi, ça peut être aussi les thérapeutes, et en fait tout ce qui amène aussi du bien-être aux gens, être au service auprès des gens, leur apporter l'aide, apporter son aide. Donc ça peut être aussi dans le service social, mais ça peut être aussi un service à la personne, auprès des enfants, le service, les thérapeutes, tout ce qui est médecine douce aussi, et ou enseignants aussi. Donc là, concentrer sur ce que l'on peut faire, sur notre mission de vie, cesser de se faire trop de soucis aussi, et on fait partie de cette trame universelle aussi, on n'est pas seul comme on avait vu avant, hein. C'est aussi pour moi, voilà, aller aider aussi les plus démunis, hein. Le lien qui est entre ces deux-là, c'est aussi aller aider les plus démunis. Les orphelins, pourquoi pas aussi, mais voilà, aller aider les plus démunis. Et voilà, que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? C'est vraiment se reconnecter à sa mission de vie, à sa mission d'âme. Et ça va nous permettre de se reconnecter à notre être divin et à notre âme, à trouver ce que l'on doit faire dans cette vie-là, hein, incarner, c'est avoir, du coup, voilà, suivre le chemin, hein, suivre la source, pour nous ancrer. On voit les montagnes là-bas aussi, hein, pour nous ancrer, nous élever en même temps, quels que soient les obstacles. Là, on nous dit aussi qu'en se reconnectant à notre être divin, on va savoir ce que l'on doit incarner dans cette terre, ce que l'on doit matérialiser, faire des actes inspirés du coup, et c'est ainsi que l'on va trouver l'équilibre. Voilà, on va trouver l'équilibre en nous, ce qui va nous rendre beaucoup plus glorieux, si je peux dire, beaucoup plus chevaleresque aussi. Du coup, on va être apaisé, hein, apaisé mentalement, on va savoir quelle direction prendre, et on va pouvoir aller défendre la veuve et l'orphelin, par exemple. En tout cas, on va pouvoir ancrer sa part divine, on va pouvoir ancrer son guerrier de lumière dans la matière. On est dans le chakra sacré là, hein, parce qu'on a trouvé cet équilibre, on est reconnecté. Là, on suit notre intuition, hein, on est reconnecté à notre troisième œil, au chakra coronal aussi, notre troisième œil, et on retrouve l'équilibre parce qu'on est reconnecté au divin pour savoir faire les choix dans la matière et savoir ce qu'on doit faire justement, hein, pour rendre le monde meilleur. Donc voilà, on va là, dans ce cas de figure-là, hein, on va aller de l'avant, parce qu'on a retrouvé notre force intérieure aussi, notre courage, notre foi pour aller de l'avant et remplir notre mission. D'autant plus qu'on a la carte, là, je me réalise. Voilà. Je me réalise, mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive, et à travers mon identité première, qu'il en soit ainsi. Voilà. Donc il y a vraiment une renaissance là, hein. On se réalise. Et comme avec la carte aussi première qu'on avait pour tous là, hein, on est en faisant cette introspection, ça nous a permis de révéler nos dons et savoir vraiment les désirs que l'on avait, de concrétiser les désirs de notre âme, bien sûr reconnecter à la source. Et vous voyez, on avait la carte aussi de la porte qui s'ouvrait, hein. Là c'est d'autant plus vrai que voilà, on a les portes qui s'ouvrent, là la porte s'ouvre, on a guidé, on va vers l'avant, on va vers cette lumière, on va vers notre destinée. Et avec le message d'éveil, ça nous amène une libération, une réalisation. Il y a vraiment une élévation au niveau de notre âme, et on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus en accord avec l'univers, beaucoup plus en équilibre, parce qu'on est en communication avec Gabriel, on est en communication avec l'univers, on reçoit les messages divins
pour réaliser les choses dans la matière. Voilà, pour trouver quel service on doit rendre. Je suis sur terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle du divin. Je dirais pour ne froisser personne. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Voilà. La source divine, c'est la source sacrée, ça fait un lien avec notre énergie vitale, c'est notre lumière intérieure, notre flambeau intérieur qui nous permet d'éclairer notre vie aussi à l'extérieur, d'éclairer les autres aussi, d'élever le taux vibratoire et d'avancer sur notre destinée, hein, et être bien cet être divin qui est venu s'incarner sur terre et apporter ces messages aussi de lumière et d'éveil, cette énergie d'amour, hein, d'amour et de guérison. Et là, on voit bien aussi qu'il y a un portail, voilà, un portail, on est guidé pour ancrer les choses dans la matière et s'élever aussi en même temps, hein, avec le crayon. Vous voyez, là, ce portail-là, il a, et c'est un portail de lumière. Alors, posez-vous une question, vous allez avoir une réponse angélique. Donc, je vous laisse une petite minute. Et voilà. On vous dit si vous y croyez. Voilà, c'est les réponses angéliques. Si vous croyez. Donc, voilà. Si vous croyez, ça, on en revient là à la... On en revient à la loi de l'attraction, hein, et au pouvoir de la pensée. Il faut savoir que nous sommes créateurs, co-créateurs avec l'univers de notre vie. Voilà. Et il faut croire en sa bonne étoile, bien entendu. Il faut croire, on fait partie de cet univers, de cette grande trame universelle. Et on crée notre réalité en fonction de nos pensées. Voilà. Donc, vibrer haut, vibrer juste, vibrer bon, vibrer bien, hein, vibrer de l'amour, de la lumière, de la paix. Et c'est ce que vous, voilà, vous créerez autour de vous aussi. Hein. Voilà, ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'intérieur. Donc, je vous souhaite le meilleur. Bien entendu, hein, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vous réaliser. Voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, hein, avec l'ange de la patrie. Que mon clairon d'enfant sonne la victoire, hein, pour les braves soldats qui se couvrent de gloire. Donc voilà, pour vous, les guerriers de lumière, hein, joyeux Noël. Hein. Vous voyez, soyez en harmonie aussi avec votre énergie yin et yang à l'intérieur de vous, hein, et laissez claironner votre cœur et écoutez aussi les messages des anges pour vous guider dans votre vie. Et en même temps, je vous souhaite une bonne année. Voilà. Une bonne année et réalisez-vous bien. Namasté, réalisez tous vos rêves. Et je vous embrasse. Voilà. Deuxième temps de l'ange. Je mets à côté, voilà. Alors, avec l'ange, nous avons Notre-Dame de l'Union Sacrée. 37. Donc là, on nous demande de nous reconnecter, bien sûr, au divin qui est en nous, mais aussi de bien harmoniser nos énergies yin et yang à l'intérieur de soi pour retrouver cette paix à l'intérieur de soi, cette spiritualité. Vous voyez, on a les mains jointes et se reconnecter à la source grâce à notre cœur. Hein. Notre cœur qui est toujours relié à la source. Hein. Cet amour inconditionnel, on se relie à la spiritualité. Hein. Se sentir protégé aussi par cette spiritualité qui nous guide, cet univers tout autour de nous qui nous guide, ce qui nous permet d'ancrer aussi, d'ancrer avec notre cœur les désirs de notre cœur, les désirs de notre âme. On est guidé, on est illuminé pour cela aussi, hein. Mais c'est nécessité de bien
harmoniser nos énergies yin et yang, mais c'est aussi, comment dire, équilibrer notre polarité masculine et féminine, donc masculine qui nous permet d'agir, féminine qui nous permet d'être en réceptivité, de recevoir les intuitions pour les communiquer à notre part masculine pour faire des actes inspirés. Donc bien les marier ensemble aussi, hein, pour qu'ils agissent ensemble et non pas... si on est trop dans une énergie, on risque d'être trop perché et trop dans les rêves. Et du coup, ça sera des illusions puisqu'elles ne pourront se concrétiser. Et si on est trop dans le yang, on peut être du coup trop terre à terre et trop matérialiste. Et du coup, ne servir plus les énergies basses que les énergies hautes. Hein. Voilà, servir plus le diable, si on peut dire. Voilà, être plus tenté, voilà, par la médiocrité, si on peut dire. Hein. Enfin voilà, par tout ce qui est bas. Voilà, on va stagner en fait dans les énergies basses si on est trop sur du yang. On ne va point élever notre âme en fait. Hein. On va être que dans l'incarné en fait et non dans cette part. C'est aussi voilà marié aussi, c'est aussi l'union de notre être spirituel, de notre être divin avec notre être incarné, hein, notre ego, avec notre âme aussi, comme il y a différentes façons de le dire. Et là, on est aussi dans l'amour inconditionnel et ce rose. Et là, on voit bien qu'avec le 37, on a le 3, on a la trinité là, qui nous pousse à être dans la créativité, donc à créer, à matérialiser nos rêves, mais en suivant 7, en suivant un chemin spirituel, hein, voilà, en suivant les inspirations que l'on reçoit, divines, les coups de génie, voilà. On nous demande d'être dans cet état-là, en fait, hein, pour trouver la paix en soi aussi. Hein. On avait vu qu'on avait cette porte intérieure, là. Hein. On a la paix en soi aussi. Se reconnecter à cet amour. C'est par notre cœur hein, qu'on se reconnecte à la source divine. Le cœur où siège notre âme. Un conflit intérieur te tourmente et tu peux peut-être le voir se refléter dans ton monde. Il y a des belligérants qui essaient de trouver une manière de vivre en paix ensemble. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, c'est parce que tu fais quelque chose de bien. Tu grandis, je te protégerai, je veillerai à ce que tu trouves un terrain d'entente pour que tout fonctionne en harmonie. Fais-moi confiance, tandis que je te guide dans l'union sacrée qui est en toi et avec le monde qui t'entoure. Ne renonce pas, mon bien-aimé. L'harmonie trouvera bientôt son chemin dans ton cœur. Voilà ce que vous dit la Mère universelle. Voilà, donc ça peut, voilà, avant qu'il y ait cette union sacrée en soi, il peut y avoir des dissonances, en fait, des disharmonies, parce qu'on est dans un monde aussi où tout est basé sur la dualité, qui crée du coup des dichotomies, donc des séparations, alors que là, on nous dit, voilà, quand il y a des choix, on nous dit soit le bien, soit le mal, soit le blanc, soit le noir. Non, en fait, il y a une troisième voie, ce que les bouddhistes appellent la voie du milieu aussi, et qui est un peu des deux autres voies. Voilà, c'est avoir un autre regard, une autre perspective pour aller vers cette union sacrée. Voilà, c'est prendre un peu des deux, harmoniser les deux, avec alchimie. Hein. Cette union se fait avec alchimie et elle peut être différente pour chacun. Et puis par moment, voilà, il y a des dosages différents, mais c'est toujours, voilà, c'est être dans sa complétude aussi. Hein. On prend une part de chacun et on fait une nouvelle voie, en fait, une union. On fait une union, tout simplement, où on est dans notre complétude. On dit bien alors vraiment au niveau du cœur, parce qu'on nous dit « Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Voilà, donc être à l'écoute de son enfant intérieur, hein, être à l'écoute de son âme, moi j'y voilà, avant d'agir, hein, bien être à l'écoute de cela, donc on fera des actes heureux du coup. Hein. Là je vois un petit garçon pour une énergie yang, surtout qu'elle a sauté avec une autre, où là on voit une petite fille, donc on est bien encore là en train qu'il faut harmoniser notre énergie yin et yang hein, pour pouvoir se réaliser dans la vie, hein, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez, là c'est une énergie plus yin, et puis elle est dans la réceptivité, dans l'émotion, l'énergie yin. Et donc là on dit d'être toujours à l'écoute
l'écoute de son enfant intérieur, pour être à l'écoute de son âme et reconnecté au divin et confier ses troubles à l'univers et ses soucis à l'univers aussi, pour voilà, lâcher prise sur ce qui nous tient à cœur, si on peut dire aussi justement, mais que ce soit voilà, sur ce qui nous affecte, ce qui est douloureux, sur les blessures, sur les peurs, sur les doutes, les confier à l'univers et aussi confier ses rêves aussi à l'univers, bien sûr, pour nous aider à les réaliser. On est vraiment dans cette compétition-là d'énergie yin, d'énergie yang aussi. Hein. Donc, vous voyez, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, être surtout à l'écoute du divin, surtout quand on a le cœur troublé. Ce qui va nous permettre de retrouver notre pouvoir de concrétisation. On avait vu qu'il y avait la loi d'attraction dans le message d'introduction pour tous, hein, où c'était très important de faire attention à la loi d'attraction. Hein. Donc, éveiller notre intuition, nos pensées aussi. La loi d'attraction, c'est grâce à nos pensées qu'on l'active aussi. Hein. Là, voilà, le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc là, on nous dit bien de faire marcher nos dons spirituels dans notre énergie yin et nos capacités naturelles, c'est-à-dire tout ce que l'on a acquis grâce à notre énergie yang aussi, hein, pour attirer des résultats concrets, donc pour matérialiser en fait des actes inspirés. Nos souhaits, vraiment des actes inspirés, donc être à l'écoute du coup de notre intuition. On le voit encore là, d'être à l'écoute de notre intuition, de marcher grâce à notre intuition. Hein, et ça va nous permettre de déployer nos ailes aussi, hein, être avec cette flamme de la connaissance. Alors l'épée, c'est vraiment éclaircir notre mental pour avoir des actes justes, se reconnecter à notre source, à notre flamme intérieure, à la source sacrée, hein, à notre énergie vitale, à notre lumière intérieure, pour nous éclairer à l'extérieur. Et là, on est vraiment toujours connecté au divin. On calme l'émotionnel, on tranche. Hein, et on est là dans le plexus, dans le chakra sacré, pour moi, dans le chakra sacré, pour reconnaître les désirs sacrés de notre âme, que l'on veut ancrer. C'est l'énergie aussi de la sexualité, aussi, hein, de la créativité, de la création, ce que l'on désire créer et faire briller aussi. Il y a le plexus solaire, on est aussi guidé. Et ça vient au niveau de l'émotionnel, c'est aussi faire briller qui on est, cette lumière, notre âme, la faire briller à l'extérieur, se réaliser. Et pour cela, avec les anges d'Atlantide, on nous dit, d'abord c'était, celle-là, retraite. Alors pour cela, pour savoir quels sont nos désirs sacrés, donc bien sûr faire suivre son intuition, quels sont nos désirs sacrés, on nous demande de plonger dans cette période de retraite en soi. Donc ça fait vraiment écho à cette dame de la porte intérieure pour aller révéler nos dons, donc être à l'écoute de notre cœur, hein, de notre âme, faire silence en soi. Hein. On peut aussi aller y passer par la méditation et pour se reconnecter, vous voyez, à notre intuition. On a du violet, se reconnecter à l'univers pour recevoir les messages divins. Raziel, c'est l'âge des mystères, hein. C'est l'âge qui nous ouvre les portes du cosmos, du monde mystérieux, de l'invisible. Donc là, c'est rentrer dans notre temple intérieur, hein, justement pour nous reconnecter à notre intuition, nous reconnecter au divin, au cosmos. On est aussi des enfants des étoiles, de l'univers. On fait partie de ces êtres-là. Notre part divine fait partie de ces poussières d'étoiles, si je peux dire. Et pour cela, voilà, dans cette retraite-là, on va falloir mettre la lumière sur le pardon. C'est le pardon qui va nous libérer. Jophiel est l'ange libérateur. C'est le pardon qui va nous aider à libérer notre chakra sacré, hein, pour créer dans la matière aussi ces énergies-là. Donc il semblerait que le chakra sacré soit un peu bloqué là au niveau de ce qu'on désire concrétiser dans la matière, hein, de sacré en nous. Et du coup aussi du plexus solaire, hein, pour libérer nos émotions, hein. Libérer ces émotions, celles qui nous entravent surtout, mais pour pouvoir aussi libérer nos émotions créatrices, celles qui nous permettent de créer et d'être qui on est vraiment dans la matière, de nous réaliser. Surtout qu'après, ça va n'être que délices. Alors pour moi, voilà, si on arrive à trouver ce que l'on veut ancrer dans la matière, là, il va être temps d'ancrer le divin aussi dans la matière. Pour moi, cette Vénus,
de cette Aphrodite, cette Vénus de Milo me fait penser vraiment, il va falloir sortir de sa coquille, se montrer dans sa vraie nature, dans cette part divine aussi, et c'est faire descendre le divin, le spirituel dans la matière, faire des actes inspirés, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir toute cette beauté aussi, hein, de rayonner notre beauté intérieure, la rayonner à l'extérieur, et de faire de bels actes qui va nous amener autant du délice pour nous que pour les autres. Et là, on nous dit bien, avec les messages de lumière, l'enfant intérieur. Donc, vous voyez, vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. C'est... C'est cette... Alors déjà, on avait les deux enfants, là, avec Jésus, là. Les messages de Jésus, on avait bien sûr les deux enfants, donc ça fait écho à cela, hein. De se reconnecter à notre joie aussi infantile, à croire à la magie de l'univers, que tel un enfant qui croit à la magie de l'univers, hein, et reconnecté à l'univers, il croit à cette magie-là, puisqu'il sent qu'il en fait partie. Hein. Et voilà, c'est surtout voilà, cette période de retraite qui va permettre de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Hein. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Et là, en croyant au pouvoir de la magie, au monde de la magie, on croit aussi. On a ce pouvoir de concrétisation. On croit à la réalisation, à la concrétisation de nos pensées. On croit en cette magie-là. Donc là, c'est vraiment se reconnecter à son enfant intérieur. D'où cet état de délice aussi, hein, de plaisir, de délice, grâce à cet enfant intérieur. On est dans cet état de béatitude, cet état de plaisir, d'innocence. Et avec la carte d'éveil, je sème la joie. Vous voyez, en vous reconnectant à votre enfant intérieur, vous vous reconnectez à votre joie intérieure et vous libérez cette joie. Et vous libérez cette joie aussi parce que vous êtes dans le pardon. Voilà. Vous avez libéré le pardon. Le pardon entrave. Le pardon libère des entraves, justement, que l'on avait. Ça nous libère des entraves. Ça nous libère des énergies négatives. Parce que si on a toujours de la rancœur avec quelqu'un, envers quelqu'un, même si on ne le voit plus, si on a coupé les ponts et tout, mais rien que d'y penser, on a de la rancœur, on est toujours lié énergétiquement à cette personne-là. Mais en plus, on est sur de mauvaises ondes, en fait, de mauvaises vibrations. Donc, se libérer, pardonner, permet de se libérer. On se libère, nous, de ces chaînes-là. Nous-mêmes, on libère l'autre aussi, bien sûr. Mais on se libère, c'est profitable déjà d'entrer pour soi. Donc, je reste vrai avec moi et les autres en tout temps. Je me respecte car je n'ai pas à être parfait, à être à la hauteur, à me surpasser, à avoir de titres ou à changer pour plaire aux autres. Donc, on retrouve sa personnalité. On retrouve qui on est, son être divin, un être divin venu s'incarner sur Terre, et on en a conscience et on s'accepte tel que l'on est, puisque cette vie est un chemin initiatique, donc on a des défauts à transmuter tout simplement en qualité aussi, et en tout cas à trouver cette voie du milieu, hein, cette union sacrée qui va nous permettre de jouer avec nos parts d'ombre, hein, de jouer avec nos faiblesses aussi, afin d'en faire des forces tout simplement, et de nos parts d'ombre, de nos peurs, de déceler nos dons en fait, hein, puisque c'est dans la nuit que l'on voit les étoiles, hein, voilà, que l'on discerne les étoiles, voilà. Je suis un peu fatiguée, il est tard, donc et puis il y a plein de trucs qui arrivent, donc c'est un peu difficile. En restant moi-même dans ma simplicité, mon attitude positive et ma joie de vivre, je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers.
Donc on se sent reconnecté vraiment à l'univers. On sent cette union sacrée en soi et autour de soi. On est unifié en soi et on se sent universalisé aussi. On sent faire partie de cet univers. Et se reconnecter à son enfant intérieur apporte une paix et une joie qu'on a envie de libérer. Alors posez-vous une petite question et vous allez recevoir une petite réponse. Voilà. Alors faites pause s'il faut, je vous la donne. Et la réponse est affirmez-vous. Voilà les réponses angéliques, affirmez-vous. Donc pour moi, là, j'y vois une tombée des masques aussi. Aussi reprendre son pouvoir en main, c'est aussi le bâton du pouvoir. Tomber les masques, être dans sa vérité, être qui on est vraiment, s'affirmer, être tel que l'on est. Tout en, comme je dis, être tel que l'on est ne veut pas dire non plus, si on a des défauts, se dire ben, je suis comme ça, je reste comme ça. Non, c'est aussi... voilà, vouloir peaufiner, se peaufiner aussi. Être comme le vin, se bonifier avec le temps. Voilà, aller plus vers son être divin. Surtout que l'on reçoit les messages divins, on est protégé par l'univers, on se sent protégé par l'univers pour ouvrir ses ailes, justement. On suit son intuition, on suit son âme, on suit son cœur, son âme, et pour s'affirmer, justement. Et être qui on est, cet être divin. Voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite une bonne... Joyeux Noël d'abord, voilà. Joyeux Noël d'abord. Joyeux Noël, trouvez qui vous êtes, réalisez-vous. Et bonne année, reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour vous affirmer. Voilà. Et je vous embrasse et vous souhaite le meilleur. Alors, troisième groupe avec le Père Noël. Voilà. Alors, nous avons Notre-Dame du changement pacifique. Alors, une énergie très très douce. Là, on nous dit de se laisser porter par ce flux paisible là, cette période hivernale là, cette introspection, de rentrer en introspection, de sentir ce changement en soi, se reconnecter à son enfant intérieur, être dans cette inspiration, cette méditation, cette reconnexion au divin, donc déployer du coup son énergie yin aussi, sentir cet amour inconditionnel, cette spiritualité qui nous entoure. On a le 12 qui fait penser au pendu pour moi, donc d'avoir un autre regard sur le monde, puisque le pendu a la tête à l'envers, un regard beaucoup plus divin, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus reconnecté à son âme. C'est ce qui va nous permettre d'avoir ce changement qui va s'opérer, mais de façon pacifique, de façon beaucoup plus douce en soi d'abord. Et déjà, d'opérer ce changement pacifique, sentir cette paix en soi, va permettre aussi de la libérer à l'extérieur, puisque ce que nous vibrons à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Mes initiations sont sacrées. Non, pardon, je me trompe, ça c'était là. Alors, 12. Un changement est en cours, mon cher enfant. C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant la transition d'un plan à un autre. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes qu'à des contrariétés inutiles. Aie un peu plus confiance en moi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Voilà. Alors en ayant foi en l'univers, en confiant ses soucis comme ses rêves à l'univers, cela va nous permettre de nous alléger et cela va permettre d'avoir un sentiment de paix en soi. Et cette foi en l'univers va permettre aussi de retrouver une confiance en soi. Ça va réactiver aussi sa propre lumière à l'intérieur de soi. Alors il semblerait qu'il y ait besoin de pardonner aussi. Pardonnez et vous serez pardonné. Voilà. Donc il y a peut-être une nécessité pour ce changement d'aller vers le pardon. Voilà. De pardonner, peut-être se pardonner à soi-même, d'avoir été faible, voilà, ou de pardonner à soi-même d'avoir été abusé, ou se pardonner à soi-même aussi d'avoir abusé quelqu'un d'autre, d'avoir eu cette faiblesse-là. C'est pour voilà, pardonner aussi quelqu'un qui nous a blessés, en tout cas. En tout cas, de pardonner va permettre de s'élever aussi. Vous voyez les marches,
de s'élever dans cette matérialité. Hein. Donc voilà, donc il y a vraiment pardonner et vous serez pardonné. Le pardon est libérateur, comme je l'ai dit dans le groupe 2. Il y a le pardon aussi qui est ressorti. Non, le pardon n'est pas ressorti dans le groupe 2. Le pardon est sorti, pardon, dans les énergies générales ou dans le 2. Je suis un peu perdue. Ah non, pardon, c'était dans le 2. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Le pardon est libérateur, comme je disais. On est lié, même si on a de la rancœur envers quelqu'un, même si on ne le côtoie plus, si on a de la rancœur envers quelqu'un, si on y pense toujours négativement, on est lié avec cette personne-là. Donc, il faut vraiment couper ce lien. Et pour couper ce lien, qui est du coup toxique, puisqu'il est dans la rancœur, il nous maintient dans des énergies basses, il faut s'en débarrasser. Donc, vous pouvez demander à l'archange Michael, justement, pour vous débarrasser des liens toxiques. Et ça va être libérateur pour soi-même. Voilà. Ça va être que du bénéfice pour soi, parce que ça va se libérer, on va se libérer de cette énergie toxique. Donc là, on nous dit bien, avec guérir avec les anges, avec la boîte divine, notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Donc, vous voyez, c'est aussi lâcher prise sur les rancunes que vous pouvez avoir envers quelqu'un, hein, ou les regrets, enfin, tout ce qui vous... À l'univers, on peut tout lui confier. Ses soucis comme ses désirs, et ça libérateur. Et voilà, ça nous reconnecte à la source aussi, au divin, et ça de guérir le cœur aussi, ça nous libère le cœur. Parce qu'on se sent du coup beaucoup plus soutenu, et du coup, en ayant foi en l'univers qui va nous aider, soit à nous défaire de nos soucis, soit à transmuter nos soucis, nos peurs et nos blessures, à guérir nos blessures, ça va aussi nous donner confiance en nous aussi, pour aller de l'avant, hein, guérir notre cœur. Et on va pouvoir suivre l'intuition. Raziel nous dit qu'il faut suivre l'intuition, se reconnecter au divin, se reconnecter à la magie de la vie, justement, pour avoir foi, croire en cette magie de la vie aussi, pour dissoudre nos soucis, justement, nos peurs, pour les transmuter, pour aligner tous nos chakras, pour trouver notre paix intérieure, pour nous harmoniser, pour recevoir les inspirations nécessaires pour faire des actes inspirés dans la matière, pour ancrer nos rêves, nos désirs, et aussi pour lâcher prise sur notre intuition et permettre de lâcher prise, et ainsi être beaucoup plus léger, avancer beaucoup plus légèrement, se laisser porter par le flux de l'univers. Vous voyez, on a des cartes de plaisir là. On a l'impression que c'est une rose là qui est là. Donc c'est libérer son énergie yin aussi pour être connecté au divin, à la source divine, à l'univers intuitivement, hein, pour pouvoir justement se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus comme un enfant, se reconnecter aussi à son enfant intérieur, hein, se reconnecter à cet amour inconditionnel, hein, cet amour universel, et on va ressentir tout le plaisir, hein, comme l'enfant qui fait de la balançoire, il est dans cette légèreté. Lui, il a foi en l'univers. L'univers, c'est l'univers qui le pousse, en fait. Hein. C'est l'univers qui le pousse, qui l'envoie, voilà, qui le fait avancer. Il croit à l'enfant, à la magie de l'univers. Il a ce plaisir-là, cette joie-là. Donc, on dit de libérer sa joie. Hein. Et on nous dit bien, avec les messages de lumière, j'ai la force de pardonner, vous voyez. J'ai la force de pardonner. J'ai la force de changer et de le faire pacifiquement. J'ai cette force en moi si je me connecte au divin, à la lumière. Si je lâche prise, vous voyez, si je lâche prise, si je lâche ma joie, si je suis mon intuition, j'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. On prend conscience que nous sommes créateurs de notre vie. Donc, si on est dans une situation inconfortable, nous l'avons créée en raison de nos vibrations, de nos pensées négatives, toxiques, qui nous ont intoxiqués justement, hein, au point de les vibrer et de les matérialiser. Donc, il faut s'en libérer. C'est pour ça que le pardon est essentiel
pour cette libération-là et pour élever notre saut vibratoire. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec le divin, je peux tout, je veux froisser personne, je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Vous voyez, on va vers ce changement, cette phase évolutive. On évolue. Pour évoluer, il faut pardonner. Si on a des rancœurs envers quelqu'un, si on a des regrets, il faut les laisser tomber. Il faut faire table rase du passé. Il ne faut garder que l'amour en fait en soi. Confiance en soi, l'amour, la lumière, la guérison, la bienveillance en soi pour s'élever. Tout le reste sont des énergies basses qui nous plombent et qui nous feront redescendre. C'est sûr qu'on peut les éprouver, on peut en avoir, on peut en souffrir, on peut être déçu de quelqu'un, tout ça, mais il faut le transmuter, il faut le dépasser, il faut le reconnaître, il faut reconnaître qu'on a été blessé, il faut reconnaître qu'on a mal, mais il faut le transmuter, il faut passer au-dessus, on en a la force en nous. Puis il faut se dire que l'univers, le divin ne nous envoie que ce que nous pouvons dépasser, transmuter. On a la force, on a la capacité à l'intérieur de nous. D'où cette nécessité de vraiment se reconnecter, voilà, au divin, être dans cet état et sur son intuition et libérer, voilà, cette source de joie, de plaisir, cette lumière. On libère cette lumière. Là, on est reconnecté à la source divine. On sait faire le tri. Voilà, on sait faire le tri. On suit. On n'est plus dans un mental de l'ego blessé, hein, qui nous dit ah, fais pas ci, fais pas là, tu vas faire ci, tu vas encore te brûler les ailes, niana, tu vas encore te... Voilà, non. Là, on est confiant, on suit notre destinée. On est guidé. C'est la cible c'est de s'élever. Et on y va. On veut faire briller notre lumière intérieure, on veut la reconnecter à la lumière divine. La briller. Surtout que vous voyez, on a... Donc c'est une énergie yang là, hein. On est décidé à le faire. On en a la force. On a la force de rompre les liens. Vous voyez, ça me fait penser à l'archange Michael, je vous disais tout à l'heure, l'archange Michael qui est là avec son épée, qui vient nous aider à rompre avec toutes les énergies toxiques. Et ça nous permet un éveil spirituel. Là, vous voyez, c'est une énergie yin, c'est une femme, c'est une énergie yin. Et de nous reconnecter à l'univers. Vous voyez, au cœur universel. À la fleur de vie. L'éveil. Et on s'épanouit. Voilà, on sait ce qu'on va vouloir ancrer dans la matière. On s'éveille spirituellement, mais c'est pour mieux ancrer les choses dans la matière, pour faire descendre le spirituel dans la matière. On est vraiment reconnecté au divin par notre chakra du plexus solaire, notre âme en fait aussi. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature et la beauté, vers le divin, l'univers, la source sacrée, la nature et la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Là, on est en montée vibratoire. C'est ça le changement bénéfique, pacifique. Le changement, il est pacifique si vous êtes sur la voie de votre destinée. Parce que tout coule de source quand on est sur la voie de la destinée. Tout s'ouvre, le cœur s'ouvre, tout s'ouvre. Et on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus en accord avec soi-même, avec son âme. Et tout va se dérouler facilement. Si on résiste, c'est qu'on n'est pas sur la... Voilà, on est encore sur des énergies basses. Alors, posez-vous votre question et vous aurez une réponse angélique. Voilà. Résolution pacifique. On est dans le pacifique encore. Donc, vous pouvez déployer vos ailes. Vous êtes guidé par l'univers avec ce pont d'arc-en-ciel. Voilà. On vous dit que vous recevez des inspirations divines pour ancrer les choses dans la matière. Et vous êtes reconnecté vraiment au divin. Vous voyez les deux lumières, vous êtes reconnecté, votre âme est reconnectée à la source sacrée. C'est ce qui va vous permettre d'être dans cette résolution pacifique. Alors surtout, pardonner, c'est libérateur. Ça ne veut pas dire que vous validez, que vous validez l'acte qui a été fait contre vous. Hein. C'est juste que de toute façon, ce qui a été fait ne peut être défait. Il suffit de l'accepter, il faut le transcender. Il faut voir ce que ça nous a apporté, ça nous rend plus forts. Les épreuves nous rendent beaucoup plus fortes. Plus forts, voilà. Donc là, c'est vraiment une vraie libération qui se fait pacifiquement.
Et de toute façon, on avait voilà, ta carte qu'on allait vers cette évolution hein, et cette libération hein, dans les cartes centrales. Mais il faut passer par là.